Voilà, comme je ne peux pas y aller, je vous expliquerai après. Voilà, ils sont venus chercher la laine et l'argent que vous m'avez envoyé, qui est là, voilà. Oui, on voit rien, si, c'est bon. Et les messages, je les ai envoyés par mail. Voilà, voilou. Bof, boum. А вот это вам. А давайте мы вам покажем носки связанные тогда. Спасибо, конечно, очень большое, что вы тоже носите вклад в нашу победу, что вы помогаете нашим бойцам, что даже, как говорится, вот это вот минимальное будет сделано в очень большое, красивые какие-то вещи, какие-то теплые принадлежности, которые в нашу русскую зиму обязательно нужны. И Таня прошлую посылку получила, тоже вязала именно она, именно вот ей передавала я пряжу, еще матерям. Спасибо, друзья, огромное за дружбу, за помощь в праздновании нашего знакового праздника, Дня Единства. Это нам будет огромное подспорье. Победа будет за нами. Мы еще с вами встретимся, приезжайте. Спасибо. А вот мы тоже везем солдатам уже готовые изделия. Вот сейчас будем передавать. Лили Серегина вот будет. А, ça c'est ce qui a déjà Сейчас я été fait покажу, открою. Вот. pour les soldats. Вот Pour у нас l'hiver. целый огромный пакет Voilà. уже готовых Oh, c'est изделий. bien. Voilà, ça c'est chaud ça. Вот у Тани, вот Танечка, вот она лично вяжет. Вот. Это большой работа. Да, это труд, ручной труд. Это вот. А это будут переданы матери бойца на нужды вот той же Лили. Bon voilà les amis, oh purée c'est pas possible ce truc là, Elena m'a coupé les cheveux, mais regardez ça, comment elle m'a coupé ça, elle m'a laissé tout seul, mais elle est pas bien. Hein. Bon bref, voilà donc je vous ai filmé un petit peu, ça a été un peu le bazar, parce que ce matin, figurez-vous, que j'apprends ce matin que Elena doit aller travailler, elle m'a rien dit avant, et c'est... En Russie, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont eu une journée au mois de mai pour faire un pont, je sais plus. Donc du coup, ils la rattrapent aujourd'hui. Et pourquoi ils la rattrapent aujourd'hui? Parce que lundi, c'est férié. Donc du coup, ils ont quand même 2 jours de week-end. Bon voilà, ils font comme ça. Donc elle m'a appris ça ce matin. Du coup, elle est partie à la ville, au travail, avec la voiture. De ce fait-là, je ne peux pas aller avec la moto. Déjà, c'est dégueulasse partout. Et je ne peux pas aller avec la moto et le gros carton de laine à la Réunion. Donc elles ont décidé de venir chez moi. Donc elles sont venues chercher la laine, les sous. Voilà. Je vais vous montrer la route. Là, la moto, c'est pas possible. Ou alors, il faut une moto avec des pneus à clous. Alors par contre, la voiture, on a mis les pneus à clous, c'est impeccable. Hein. Là, on passe comme un tank là-dedans. Regardez comment c'est. Voilà. C'est dégueulasse. Il y a eu des très très grosses pluies cette nuit. J'ai entendu. Et ce matin surtout. On est le matin là, mais à 6h, 5h, 5h, 6h, il y a eu des grosses pluies. Voilà, donc mon toit est à peu près fini. Tenez, j'ai eu un cadeau. Oh, vous demandez ce que c'est? C'est fait en plastique, avec des restes de bouteilles, je pense. Et ça s'appelle Machalka. Ça sert à se frotter dans le bagnat. Vous voyez, il y a deux anses, et vous passez ça dans votre dos. Vous attrapez l'autre anse et vous frottez. Voilà, c'est un petit cadeau qu'elles m'ont fait. C'est gentil comme tout. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Ils ont retiré le toit d'avant. Voilà. Est-ce que vous allez voir là-haut? Maintenant le toit, vous voyez la taille, la hauteur, c'est immense. Ils ont fait du bon boulot. Ça m'a coûté, j'ai payé là... j'ai payé... Oui, j'ai payé 2000 € je crois. Voilà, l'emplacement ici qui était tout pourri, où il y avait des fuites tout le temps, etc. Voilà, c'est fini. Ils ont laissé les bouts de bois, mais à la rigueur, je peux me servir des bouts de bois pour pendre des trucs, pour sécher des trucs. Voilà.
Et puis à l'extérieur, ils m'ont fait un truc que j'ai demandé pour justement éclairer éclairer cet endroit et qu'il a fini là. Voilà, c'est ça, un gros morceau de polycarbonate. Voilà, ici ils ont fini cette partie là qui n'était pas finie, qui était ouverte, donc maintenant c'est fermé. J'ai vérifié, du coup avec la pluie de ce matin, bah, c'est bien étanche, c'est bien, bien foutu, c'est bien bon boulot. Ça bouge pas, avec l'énorme vent qu'il y avait ce matin, ça n'a pas bougé, donc c'est que ça bougera pas. Voilà. Alors comme je trouve qu'ils sont assez consciencieux, ils m'ont détruit ma barrière pour les poules. Et un soir j'ai eu la surprise d'avoir tout ça. Voilà, ils m'ont tout refait à la propre. Même mieux qu'avant. Voilà, et ici c'est pareil, c'est fini. Voilà le toit avec du zinc, c'est du zinc tout ça. Avec le petit trou pour les poules. Bon, il n'y a plus l'espèce de barrière, mais j'en ai plus besoin, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, par contre, je sais pas ce que je vais faire de ça. J'ai maintenant un énorme tas de bois pourri du toit. Et... bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Enfin bon, voilà. Bon bah écoutez, voilà, petite vidéo, hein. Donc la réunion avec les mamans, bah, malheureusement vous la verrez pas. La personne qui m'avait envoyé un gros morceau de chocolat, bah, c'est déjà là-bas. Donc elles vont l'avoir là, mais bon, on pourra pas voir, mais tant pis. Le message qu'il avait fait a été traduit et je l'avais déjà envoyé. Donc elle va le lire aujourd'hui. Et voilà. Voilà. Donc pour l'hiver, j'ai une grange propre, j'ai un toit nickel. Peut-être la porte du garage, ils vont faire quelque chose parce qu'il y a quand même des gros trous. Puis quand il fait moins 40, l'air passe et puis la voiture, bah, elle gèle. Donc c'est pas terrible. Bon bref, on va voir ça. Voilà pour la réunion avec les mamans des soldats. C'était ça pour aujourd'hui, malheureusement. Je peux pas faire plus parce que j'ai pas de voiture pour y aller. C'était la surprise du matin, à 6h ce matin, je vois Elena qui se maquille, je dis qu'est-ce que tu fais, tu vas où là, c'est le week-end? Elle me dit mais non mais je travaille. Ah super, merci de l'avoir dit avant. Surtout qu'elle savait que je devais aller ce matin, elle m'a rien dit. Enfin bon, c'est une femme russe, hein, c'est une femme russe. Tous ceux qui en ont une pourront confirmer que quand je dis c'est une femme russe, j'ai raison. Parce que toutes celles que j'ai connues, elles sont comme ça. Voilà. Alors, on a les poils qui poussent, et puis on fait caca, bah allez, tu fais caca sur ton lit, bah te gêne pas. Hein, Bellana? Alors elle, ça se voit pas trop, mais Joséphine, les poils qui ont poussé pour l'hiver, alors là, elle, il y en a pas mal. Elle s'est étoffée en poils. La mère, là. Elle a des problèmes de tétine. Pas dans les mamelles, mais dans le dessus, il y a une espèce de grosse boule à l'intérieur. Allez, voilà, elles me voient, elles font caca sur leur lit. Bon, et je vais pas faire que ça toute la journée de nettoyer votre plumard, hein, les filles. Bon voilà, bah, j'avais préparé un thé pour les filles, là, bah non, pas le temps, parce que la réunion commence à 10h, il est 9h30, donc voilà. Du coup, je vais aller couper. Non, je l'ai coupé, je crois, la théier. Et je vais me faire un petit thé pour moi tout seul. C'est ce que je vous dise. Voilà. Je vais me faire un petit thé. Pour moi. Alors, comme je vous l'ai expliqué, tiens, j'en profite, je vous explique un peu la vie en Russie, hein, vous savez. Alors, je vais devoir poser le téléphone une seconde. Oui, donc je vous explique la vie en Russie. Et vous voyez, ça marche pas. Parce que on est en train de le changer de place pour aller au sol. Donc il faut faire venir la compagnie de gaz qui m'a changé le tube qui est là. Maintenant, il faut que quelqu'un d'autre vienne pour changer les tubes d'eau
Parce qu'on va la mettre à la cave. Ils ont acheté une pompe hier. Ça a coûté 400 €, tout le matériel. Vous voyez, c'est pas cher. Hein. C'est-à-dire tous les tubes, tous les tuyaux, la pompe, les radiateurs, tout ça, 400 €. Donc ils vont m'installer dans la future salle de bain un radiateur ici, un grand là, et 2 petits dans ces 2 pièces. Parce que ces 2 pièces, ils ont expliqué, donnent sur l'extérieur. Donc si on veut pas des champignons avec le froid qui rentre, il faut chauffer les 2 endroits. Bon, on va faire ça. Des petits radiateurs, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Donc voilà. Alors comme je n'ai pas de chauffage dans la maison, et ben j'ai le four russe qui est là. Vous voyez, qui tourne là, qui chauffe tout ça. Cette partie et jusqu'au bout là-bas. C'est pour ça que je vous avais déjà expliqué. C'est pour ça qu'il y a les trous là pour mettre les chaussettes. Dans le temps, les gens ils mettaient leurs chaussettes. Et avant de mettre leurs grosses bottes, et ben, ils avaient les chaussettes chaudes. Voilà, ici. Ou les gants. Voilà. Et puis du coup, ben, on a ramené ça. Qui était à l'oncle à Elena, qu'on a amené hier. Et qui en a plus besoin, donc. Voilà, c'est un truc qui tourne et qui chauffe. Voilà. Et qui... Voilà. Qui chauffe. Bon, ça va, c'est pas mal. Ça donne une petite chaleur, ça suffit. Voilà. Là, on a la vilaine chienne. Très vilaine. Hein? Tu es vilaine? Alors, attendez. Dina, est-ce que tu es vilaine? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Dina, qu'est-ce que tu as fait? Figurez-vous que Dina, son grand plaisir, c'est de pousser en bas de la porte, là. Non, là. Pour ouvrir la porte et aller se balader. Mais le problème, c'est pas le problème. L'été, ça va. Mais l'hiver, ici, quand il fait moins 40, et si vous lui apprenez pas à pas le faire, la nuit, elle le fait, elle ouvre la porte, et les moins 40, ils rentrent dans la maison. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc mademoiselle, hier, elle s'est fait disputer, mais grave. Bon, pas de fessée, pas de tout ça, mais je l'ai attrapé entre 4 yeux, puis je lui ai expliqué la vie. Et elle fait un peu la tête depuis hier, évidemment, parce qu'elle sait qu'elle a fait une bêtise. N'est-ce pas, Dina? Hein, Dina? Dina? Tu es à ta place? Miesta? Miesta en russe, ça veut dire la place. Mais c'est valable pour la place du chien, c'est valable pour la place de la ville, c'est valable pour une place pour où vous voulez, dites à quelqu'un, mets le seau là-bas, à cette place, et ben, Miesta aussi. Voilà. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse. Je vais me faire mon petit thé que j'avais préparé, vous voyez. J'étais en train de préparer avec les tasses, j'avais mis 3 tasses. Elle est où la théière? Elle est là, avec du thé qui vient d'Inde, que j'avais acheté à Kazan. Bon, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Et voilà, allez, à plus.